Alors shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à partager le live? Est-ce qu'on peut m'aider à inviter quelqu'un? Déjà, est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend très bien? Ok, shalom à tous. Alors, est-ce qu'on peut m'aider rapidement à partager le live? On va discuter pendant quelques minutes. J'ai envie d'aider quelqu'un ce soir en communiquant quelques vérités, ou du moins quelques expériences. Et je crois que ça va aider plusieurs. Alors ce soir, j'ai envie de parler sur le secret ou les secrets dans le fait de prier plus longtemps. Quels sont les secrets qui se cachent dans les longues prières? Donc peut-être ce soir, je voudrais simplement toucher ces points en quelques minutes, et demain, ou selon que Dieu fera, nous allons monter. Alors aidez-moi à partager votre live. Alors que Dieu bénisse déjà toutes les personnes qui sont en train d'arriver, que Dieu bénisse les personnes qui partagent. Je vois grâce Ndomo, ma fille, que Dieu te bénisse. My God, je vois Roslaure, que Dieu te bénisse. Je vois Monia, que Dieu vous bénisse. Alors, gardez le cap et identifiez plusieurs personnes, partagez. Surtout, donnez-moi des cœurs et des likes. Wow, ça fait très longtemps que j'ai eu à dire ça. Donc, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, et je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Alors, cette exhortation a pour but de t'aider, cette exhortation a pour but de t'éclairer sur la prière. Cette exhortation a pour but de t'emmener à prier. Cette exhortation a pour but de changer ta vie spirituelle. Cette exhortation a pour but de t'emmener dans une autre dimension. Alors, aide-moi à partager le live au maximum. J'aimerais que tu m'aides. J'ai envie qu'on atteigne même 100 personnes. Je crois qu'on peut atteindre 100 personnes. Si 10 personnes ici se battent, je vois on est à 10. Donc, si les 10 personnes ici se battent à envoyer à 10 autres personnes, même à 15 autres personnes, je crois qu'on pourra atteindre les 100 et en montant. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais commencer mon message dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je me bats à faire comme vous, à partager. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui mettent les cœurs, qui mettent les likes. Que Dieu vous bénisse énormément, ça me touche énormément. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui étaient là hier, on a abordé un point intéressant hier. Hier, je crois, on a abordé un point intéressant hier pour ceux qui étaient là.
On a parlé des choses qui freinent la manifestation du miracle. Donc, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça, on va continuer dessus prochainement. L'Esprit a mis dans mon cœur de parler sur les secrets des longues prières. Sur les secrets de longues prières. Sur les secrets de longues prières. Alors, aidez-moi à partager, partageons le live. C'est ton live, en le partageant, tu aides quelqu'un à écouter la parole de Dieu. En le partageant, tu aides quelqu'un à être touché. En le partageant, tu bénis quelqu'un. Alors, partage le live, partage-le au maximum. À consommer sans modération. Donc, partage ton live sans modération. Partage-le. Partage-le. Donc, je fais comme vous. Dans 60 secondes, on va commencer. Dans 60 secondes, on va commencer. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui identifient. Oh my God, ça me fait du bien de vous voir en mouvement comme ça me touche beaucoup. Je peux voir de la considération et ça me touche beaucoup. Alors continue à partager. Continue de partager, ne te lasse pas. Quand tu as partagé dans 100 groupes, tu mets les prophètes, j'ai partagé. Oh my God. Peut-être tu n'as pas des groupes Facebook. Identifie, prends le lien, envoie-le dans tes groupes WhatsApp. Prends le lien, partage-les dans tes groupes WhatsApp et dis aux personnes qu'on parle sur comment prier pendant longtemps. Donc, dis à tes amis que nous parlons sur les avantages ou les secrets des longues prières. Les avantages ou les secrets des longues prières. Parlons sur les avantages ou les secrets des longues prières. Les avantages ou les secrets des longues prières. Oh, chaklur le gimandos que le divlash le mekar le keve antus que pedishuflu tout le nom que le aa. La couque le mose per le lente de la vie, le conte de siffla la nuse. Et l'on siffle le chiane noge, ker le gade che glor le kikos e vele mentor la latuse. Le conte souffle et tiano mose, et sti conte e le nama. La conte de cible le chantor le qui vers la cuse, vers le londe souffle le vie. Alors, je peux commencer maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, dis-moi avance prophète. Si tu es prêt, dis-moi commençons prophète. J'ai envie de parler. Donc, si tu es prêt, tu peux me dire avance prophète. Que Dieu bénisse toutes les personnes de la grande famille ITS. Ok. Alors déjà d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que je vais beaucoup parler des expériences personnelles en ce qui concerne la prière. Et je vais me battre à prendre des textes ça et là pour expliquer certaines choses. Alors déjà, j'aimerais encore demander, est-ce que l'on m'entend? Parce que je vais me forcer à ne pas beaucoup crier. Juste après, on a un programme de prière dans quelques minutes. Donc, j'ai envie de conserver mon énergie, de conserver ma force pour les moments de prière tout à l'heure. Alors, maintenant, deux choses. Pendant que moi, je serai en train de parler, la chose que toi, tu dois faire, c'est partager au maximum. Si tu n'as pas partagé, partage. Deuxième chose, donne-moi des cœurs. Ne te lasse pas à mettre des cœurs parce que pendant que tu le fais, tu permets à la vidéo d'être sécurisée. Deuxièmement, tu permets aussi à la vidéo d'être visible auprès de toutes les personnes qui n'ont pas encore eu des notifications. Que Dieu vous bénisse. Alors, le secret des longues prières. D'entrée de jeu, je voudrais discuter
Donc, je ne voudrais pas enseigner comme d'habitude, mais je voudrais discuter ce soir de manière naturelle. Et déjà, j'ai envie de dire que la prière a comme été un peu mal enseignée. Permettez-moi de le dire. La prière a comme été un peu mal enseignée. Mais toutefois, ce dont moi j'appelle mal dans un autre contexte n'est tout simplement que des lumières en relation avec des niveaux. Parce que vous devez comprendre que de la même manière dans le monde physique, il y a ce qu'on appelle des grades. Dans le monde physique, il y a le CP1, il y a le CP2, il y a le C1, il y a le C2, il y a le CM1, il y a le CM2. Après, il y a une phase qu'on appelle le primaire. Et d'abord, même avant le primaire, il y a une phase qu'on appelle le pré-primaire. Et après, il y a le primaire. Et après, il y a ce qu'on appelle le collège. Après le collège, il y a ce qu'on appelle le lycée. Après le lycée, il y a ce qu'on appelle l'université. Et même dans l'université, il y a des grades. Il y a le cycle de la licence, et il y a le cycle du master, et il y a le cycle du doctorat. Je crois que c'est là-bas où on parle de thèse. Donc, vous devez comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que de la même manière dont le cursus scolaire ou le cursus d'apprentissage physique ou humanoïde ou terrestre subit une structure, subit des étapes. De la même façon, dans le domaine spirituel aussi, il y a des étapes, il y a des structures. J'ai envie de m'adresser à des grands ce soir. J'ai envie de parler à des grands ce soir. Donc si tu es grand, dis-moi avance prophète, motive-moi à parler parce que j'ai envie de te dire des choses qui vont te bénir ce soir, qui vont te faire énormément de bien. Est-ce que je peux parler? Si je peux parler, dis-moi, parle, avance prophète. J'ai envie de parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Alors, vous devez comprendre déjà que dans un premier temps, il y a des structures par rapport à l'école physique. Dans un premier temps, il y a des structures par rapport à l'école physique. Ces structures-là sont les mêmes par rapport au domaine spirituel. Vous devez comprendre que dans le domaine spirituel, il y a ce que l'on appelle, le pré-primaire. Oui, permettez-moi de le dire ainsi. Il y a ce qu'on appelle le pré-primaire. Je salue tous les enfants de la grande famille ITS. Je vois Eunice, je vois Cyrielle, ma bien-aimée fille. Je vois beaucoup de gens ici. Mounia, que Dieu vous bénisse tous. Continuez à partager. On doit atteindre 100 personnes ce soir. On doit atteindre 100 personnes parce que ce que je vais dire va aider beaucoup de personnes. Donc, vous devez comprendre que dans le monde physique, il y a des grades. Aussi, dans le monde spirituel, il y a des grades. Il y a le pré-primaire, il y a le primaire, il y a le lycée, ou du moins le collège, il y a le lycée et il y a l'université. Donc, il y a des grades. Et dans chaque grade, il y a des lumières. Quand je parle des lumières, les lumières, ce sont des vérités ou ce sont des connaissances que nous avons, auxquelles nous entrons en contact par rapport à certaines choses. Vous allez vous rendre compte que quand on débute la foi en Christ, on nous définit la prière comme étant le fait de parler avec Dieu. Quand on est dans le début spirituel, quand tu viens d'accepter Christ, on va te donner la définition de la prière semblable à celle d'un enfant de l'éconime. On va te dire que celui qui prie, c'est celui qui parle avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Et on nous donne beaucoup permettez-moi l'expression, beaucoup de théories ou bien beaucoup d'expressions par rapport, beaucoup de choses par rapport à ça. Ces choses sont vraies et c'est tout à fait vrai. Dans un premier sens, prier, c'est parler avec Dieu. Mais vous devez comprendre que cette définition, cette connotation, cette compréhension de ce qu'est la prière est limitée par rapport au temps, ou je dirais mieux, limitée par rapport à ta classe. Je vais prendre une illustration sociale, une illustration dans un contexte, disons, humanoïde, disons terrestre. Dans le domaine terrestre, dans le domaine éducationnel, nous définissons, permettez-moi de le redire,
dans le domaine éducationnel, on va vous dire, quand on grandit par classe, vous allez vous rendre compte que au jardin, on initie les gens. Écoutez bien ce que je veux dire. Dans le jardin, on initie les gens à ce qu'on appelle au principal ou aux différentes sciences qui puissent exister, je vais le dire ainsi. Quand un enfant est au jardin, on va lui apprendre ce qu'on appelle des formes. On a tous fait, au moins la majorité des personnes, pour ceux qui ont fait le jardin, le pré-primaire, là-bas on vous apprend les formes, on vous apprend le cercle, on vous apprend le triangle, on vous apprend le carré, on vous apprend le rectangle, on vous apprend différentes formes géométriques. Mais non seulement ça, on vous apprend aussi à compter avec les bâtonnats. Écoutez bien ce que je dis. Shalom à tout le monde et que Dieu vous bénisse. On vous apprend à compter avec des bâtonnats. Vous allez vous rendre compte que ça, là, on appelle ça l'initiation. C'est une phase initiatique dans laquelle on introduit l'enfant à d'autres formes de connaissances, à d'autres types de connaissances. Et l'intronisation se fait d'abord par des formes géométriques. Et c'est ainsi qu'on apprend un enfant à écrire en lui montrant, exemple, comment faire la canne du parasoleil. On te montre comment faire la canne du parapluie et après, on te montre comment dessiner un cercle en faisant référence au soleil, à la lune. On te montre comment dessiner un carré. Toutes ces formes-là, toute cette gymnastique-là du pré-primaire a pour but d'introniser l'enfant dans un nouveau savoir et on prépare son esprit à entrer en contact, à entrer en connexion dans un nouveau type de savoir. Et quand on apprend les lettres, on apprend à dessiner L, on apprend à dessiner M, c'est pour l'introniser dans la littérature, afin que dorénavant, demain après-demain, ils savent comment lire, comment écrire. Quand on apprend à écrire 1, à écrire 2, à écrire 3, on est en train d'incliner aussi son esprit dans un autre type de connaissance. C'est ainsi que là-bas, il pourra apprendre comment calculer, comment compter. Et après, on va introniser les signes, à savoir la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Toutes ces choses-là intronisent l'enfant dans deux grands mondes, à savoir principalement d'abord la littérature et le domaine des mathématiques. Je suis en train de poser les bases. Maintenant, quand l'enfant quitte au niveau CP1, oh, je bénis le nom de Dieu pour, je vois le prophète Florent ici et tous les hommes de Dieu présents, que Dieu vous bénisse et je suis très honoré de vous voir. Alors, vous allez vous rendre compte qu'au jardin, quand on a fini d'expliquer à l'enfant, on a fini d'initier l'enfant aux mathématiques, on a fini d'initier l'enfant aux formes géométriques, on a fini d'initier l'enfant à la numérologie, on a fini d'initier l'enfant aux lettres. L'enfant quitte le pré-primaire, il entre dans une autre salle. Et cette salle, on l'appelle le CP1. Il entre maintenant dans ce qu'on appelle le primaire. Dans ce qu'on appelle le CP1. Et au niveau du CP1, on va maintenant apprendre à l'enfant comment jouer avec des signes. Comment jouer avec l'addition, comment jouer avec la multiplication. Au CP1, l'enfant va apprendre les tables de multiplication. Vous devez comprendre que la mathématique qu'on a appris, qu'on apprend au CM2, la mathématique qu'on apprend en terminale, la mathématique qu'on apprend même à l'université a pour base le pré-primaire. Comprenez bien. Prenez-moi bien. La mathématique, parce qu'à un moment donné, on va te parler de ln, on va te parler des fonctions exponentielles, on va te parler des fonctions, on va te parler des fonctions, des dérivés et de tout ça. Pour ceux qui ont fait une rubrique semi-scientifique comme moi, ou bien scientifique pour d'autres, pour le français, on va te parler de conjonction, de coordination, on va te parler des subordinations, on va te parler de beaucoup de choses. Mais la base de toutes ces choses-là prend son origine du pré-primaire. Parce que l'enfant est d'abord passé par l'initiation.
On lui a appris ce que c'était les lettres. On lui a appris ce que c'était les chiffres. Sans pourtant m'étendre dans mon préambule, j'ai envie de dire, c'est la même chose qui se produit spirituellement. Dans le contexte spirituel, avant de t'introniser dans les hautes sphères, on est dans le domaine de la prière, de ce qu'est la prière, primordialement, quel est le mot que je pourrais créer ici, qui va illustrer ce que j'ai envie de dire. Primordialement, c'est-à-dire de manière embryonnaire, je crois que c'est comme ça on le dit, on va d'abord te dire que la prière, c'est parler avec Dieu. Donc, quand on te dit que la prière, c'est parler avec Dieu, le but ici, c'est que tu puisses inculquer dans ton esprit que la prière nécessite deux entités, toi et une autre entité, et il y a un facteur d'échange, de communication, de langage. Tu dois parler. Ah, merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es là, dis-moi avance, prophète. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom, my prophète, je suis très heureux de te voir. Si tu es là, dis-moi avance, prophète. Dis-moi avance, prophète. Donne-moi des cœurs et dis-moi avance, prophète. Donc, tu vas comprendre que dans un premier temps, quand on te dit que la prière c'est parler avec Dieu, on est en train de t'initier en fait. Tu es dans la phase initiatique. Mais la prière ne se définit pas seulement là. Parce que plus tu avances dans les classes, plus la mathématique que tu as apprise depuis la classe de pré-primaire sous les formes de chiffres prend d'autres formes, prend d'autres connotations. Ainsi, la prière qui t'a été définie comme étant le fait de parler avec Dieu, plus tu avances dans le domaine spirituel, plus cette prière-là prend d'autres définitions, d'autres connotations, d'autres formes de compréhension. Alors, vous devez comprendre que prier, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Je suis en train de parler sur les secrets de la prière, les secrets des longues prières. Mais j'aimerais d'abord définir ce que c'est la prière. Prier, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Parce qu'on peut prier, mais Dieu ne nous répond pas. Si prier, c'est parler avec Dieu, il y a plusieurs personnes parfois qui prient et Dieu... Il y a des moments où on prie et Dieu ne nous répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu communication ou n'y a-t-il pas eu communication? Si prier, c'est parler avec Dieu, comment expliquer le fait que toutes les fois où on prie, Dieu ne nous répond pas tout le temps? Il y a des moments où on prie, mais Dieu ne nous parle pas. Il y a des moments où on prie, on a l'impression même que Dieu n'est pas là. Il y a des moments où on prie, on a même l'impression en fait que c'est comme si Dieu n'écoute pas nos prières. Parce que vous devez comprendre, quand on dit que prier c'est parler avec Dieu, là on t'a donné la définition terre à terre. Oh, j'ai envie de rentrer dans les choses. Partage. J'ai envie de rentrer dans les choses. Si tu partages, tu me permets de rentrer dans les choses. En partageant, tu me permets de rentrer dans les choses. D'ailleurs, je rappelle que à partir de 20h du Gabon, à 19h du Sénégal, on aura notre programme Zoom et Dieu va nous faire énormément de bien. Nous allons nous retrouver sur la plateforme Zoom et Dieu va nous faire énormément de bien. Donc, ne ratez pas. Après ce live, on se retrouve sur Zoom. On va prier pour les malades. Ouf! Je sens l'onction déjà ici. Je sens l'onction. On va prier pour les malades. On va prier pour les gens qui cherchent de l'emploi. On va prier pour beaucoup de choses. Ne ratez pas ces moments. Si prier, c'est parler avec Dieu, permettez-moi de mettre les choses. Si prier, c'est parler avec Dieu,
Comment expliquer le fait que Pauline Moumé, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Oh my God. Pauline, tu es bénie au nom de Jésus. Oh. Pauline, tu es bénie au nom de Jésus. Je vais parler d'abord ici. J'ai envie d'enseigner. J'ai envie d'enseigner. Si prier, c'est parler avec Dieu. Si prier, c'est parler avec Dieu. Comment expliquer le fait que quand on prie, Dieu ne nous répond pas? Je sais que Dieu répond, je sais que Dieu parle. Mais il y a des moments où tu pries, Seigneur, Dieu ne te répond pas. Il y a des moments où tu cries, il y a des moments où tu jeûnes même. Je me souviens, j'ai fait beaucoup de jeûnes. Depuis un moment donné, je jeûne beaucoup. Mais parfois, tu jeûnes. Tu ne sens ni les frissons. Tu n'écoutes même pas un vent. Tu ne sens rien. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Hey. C'est parce que première définition de la prière, ce n'est pas d'abord parler avec Dieu. Si prier, c'est parler avec Dieu. Toutes les fois où Jésus priait, parlait-il avec le Père? Comment? J'ai envie de rentrer comme ça. Si la prière par définition c'est parler avec Dieu, cela voudrait dire, est-ce que toutes les fois où Jésus priait, il parlait avec le Père? Non. Si prier, c'est parler avec Dieu. Est-ce que toutes les fois où Jésus priait, il parlait avec le Père? Quand on lit les Écritures, on se rend compte que la Bible dit que Jésus priait tôt le matin et tard dans la nuit. Allait-il parler avec le Père à ce moment-là? À ce moment-là? Si prier, c'est parler avec Dieu, cela voudrait dire que Dieu ne parlait qu'à Jésus que quand il priait seulement. Tape en commentaire, dire redéfinition. Oh. Mets en commentaire, dis redéfinition, dis redéfinition. Mets ça en commentaire. Mets en commentaire, dis redéfinition. Oh my God. Je vois des commentaires ici. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai prié pour le mariage, il m'a laissé avec mes enfants. Hey! Dieu a dit non. My God. Ah, j'ai envie de parler. Père, le moment qui a prié pour le mariage, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, on l'a laissé peut-être avec les enfants, je ne sais pas quoi. Est-ce que Dieu n'a pas? C'est quoi la prière? Première redéfinition. La prière, par définition, n'est pas d'abord parler avec Dieu. Oh! J'ai dit que j'allais faire de mon mieux afin de ne pas crier. La prière, par définition, d'abord, ce n'est pas parler avec Dieu. Vous devez comprendre. Dans la prière, on peut demander. La Bible dit demander et l'on vous donnera. Dans la prière, on peut chercher. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Dans la prière, on peut cogner. La Bible dit cogner et l'on vous ouvrira. Ces trois choses sont des choses que l'on peut utiliser dans la prière. Mais la prière, ce n'est pas demander. La prière, ce n'est pas chercher. La prière, ce n'est pas cogner. Quand tu demandes, c'est une voix que tu empruntes dans la prière. Mais prier, ce n'est pas demander. J'ai envie de rentrer dans les choses. Oh, merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Beaucoup de personnes vont dans la chambre et disent, Père, donne-moi le mariage. Père, regarde mes études. Et quand ils sortent, elles disent, j'ai prié. Là, tu as demandé, tu n'as pas prié. Parce que la prière, ce n'est pas demander. La Bible dit, je cite les textes et je me bats à être scripturaire. Il est écrit, oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est satisfait du menu ce soir? Est-ce que tu es satisfait du menu ce soir? Ça, c'est le rémage. J'aime beaucoup ce que Pauline dit. Pauline, je te vois. Je vais enseigner. Tu es bénie, Pauline. Tu es bénie, Pauline. Tu es bénie, Pauline. Pauline, tu es bénie. D'ailleurs, vous êtes tous bénis au nom de Jésus. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Attends. Que mes enfants me cherchent ce texte. Cyrielle, cherchez-moi le texte, s'il vous plaît. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Il y a une façon de demander pour recevoir. Si jusque-là tu as demandé le mariage, tu n'as pas reçu, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas ta demande. C'est parce que tu as demandé mal. On n'est pas là-dedans. Là, on parle de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Cognez, on vous ouvrira. On vous ouvrira. Ces choses peuvent être utilisées dans la prière. Mais ces choses ne constituent pas la prière. Si le fait de demander, c'est prier, ça voudrait dire que nous n'allons faire que demander toute la vie sans rien faire d'autre. Si le fait de chercher, c'est prier, ça voudrait dire que nous n'allons faire que chercher dans la vie sans rien faire d'autre. Si le fait de cogner, c'est prier, ça voudrait dire que nous allons faire que cogner sans rien faire d'autre. La prière, ce n'est pas d'abord demander, et là je rentre. La prière, ce n'est pas d'abord chercher. La prière, ce n'est pas d'abord le fait de cogner. La prière est un soubassement. Woo! I like the revelation of the word of God. Tape en commentaire des soubassements. Oh my God. La prière est un soubassement. Si la prière est un soubassement, quand je parle de soubassement, vous devez comprendre. Avant de demander à Dieu, ou du moins avant de construire une maison, il y a le soubassement. Tu ne peux pas demander à Dieu de mettre la toiture sur ta maison si préalablement tu n'as pas d'abord fait un soubassement et monté les murs. La toiture, c'est le mariage que tu demandes. La toiture, c'est le mariage que tu demandes. La toiture, c'est l'enfant que tu demandes. La toiture, c'est la voiture que tu demandes. Mais la toiture, ici, c'est la finalité. Mais avant la finalité, il y a le soubassement. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. J'ai envie d'ouvrir l'esprit de quelqu'un afin de te dire, la Bible n'a pas dit vous priez et vous ne recevez pas. La Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas. J'ai envie de monter. J'aimerais qu'on m'aide à mettre le numéro de
Le numéro secrétarial, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre le numéro secrétarial en commentaire, s'il vous plaît? Rapidement. Est-ce qu'on peut mettre le numéro en commentaire? Maintenant, j'avance. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit dans Matthieu chapitre 6, je crois, chapitre 6, verset 7, 8, 9, je crois, où les apôtres disent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Ah! Je prends les textes. Je vais t'expliquer quelque chose. Merci pour la révélation, Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après il dit, verset 11, donne-nous. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez et l'on vous donnera. Avant que les apôtres, ou du moins que Jésus introduise la notion de la demande, Jésus a d'abord posé les bases. Ah. La demande est une chose que l'on fait après avoir posé les fondements. Prier, ce n'est pas venir comme ça, là, Seigneur, je t'ai pris, donne-moi à manger. Non. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Premièrement, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, je vais t'expliquer. Quand la Bible dit notre Père qui est aux cieux, quand on parle des cieux, est-ce que Jésus était en train d'apprendre aux disciples une répétition dans la prière? Non. Mais Jésus est en train de montrer les étapes. Je peux le dire comme étape, ou bien je suis en train de dire, Jésus est en train de montrer aux disciples, permettez-moi, une forme de prière. Maintenant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les étapes là, du verset 9 au verset 10, ont pour but d'établir un fondement. Parce qu'on sait déjà que Dieu est au ciel. Dieu est déjà au ciel, il n'a pas besoin qu'on le lui répète. Le règne de Dieu se fait au ciel et il n'a pas besoin qu'on le lui répète. Mais quand Jésus était en train de dire aux apôtres, dites notre Père qui est aux cieux, il était en train de dire en fait que cette prière introductrice a pour but de créer les fondements qui vont disposer votre esprit. Parce que la prière est le canal qui nous introduit vers Dieu. Prier, ce n'est pas parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est la finalité. Mais la prière est le canal. Oh. La prière, c'est un canal. Sakarodoblos. Et dans le canal de la prière, il y a ce qu'on appelle le baptisement. Dans le monde de Dieu, on ne prie pas. Dans le monde spirituel, on ne prie pas. Là-bas, on parle. Mais la prière est le canal qui crée des fondements dans l'esprit de l'homme afin de disposer ton esprit à connaître la volonté de Dieu sur ta vie. Oh. Quand tu pries, tu disposes ton esprit. Tu mets ton esprit dans un canal.
Aïe, 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 aïe. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, entrez dans la présence de Dieu en sanctifiant son nom. Deuxième chose, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comme pour dire, je me dispose à accueillir ton règne afin de détecter quelle est ta volonté dans ma vie et dans mon environnement. J'ai envie de parler à quelqu'un ici. Oh, Parouze, elle est contre les blocs, c'est les digla. Et coupe les mots, Kaïbadouge Bablondo. Et nanou soukele bladasi ketika kumte preketoyo. Erlekimuza, erlekimuza, erlekimuza. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Si tu es là, dis-moi avance. Est-ce que le niveau est bon? Aïe, 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 aïe. Est-ce que le niveau est bon? Est-ce que le niveau est bon? C'est ainsi que, dans le texte qu'on nous a donné plus haut, et ma fille qui a donné un texte plus haut, dans Jacques chapitre 4 verset 3, c'est ainsi que la Bible dit, Jacques dit, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, pas parce que Dieu ne veut pas vous écouter, mais parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on entre dans la présence d'un roi, il y a ce qu'on appelle l'éthique protocolaire. Tu ne peux pas entrer dans la présence d'un roi et parler au roi comme si tu parlais à ton ami. Tu ne peux pas rentrer dans la présence d'un roi. Tu es debout et puis tu dis, roi, je veux manger. Roi, ma famille et moi on souffre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Il y a un protocole qui dispose le cœur du roi. Quand on veut avoir la faveur du roi, il y a un protocole qui dispose le cœur du roi à nous faire faveur. Tu ne peux pas entrer dans la présence du roi comme ça et tu commences à dire, je n'ai pas mangé, roi, ma famille est malade. C'est impossible. Même si tu as raison, même si tu as des problèmes, même si le roi veut t'aider, il ne pourra pas. Parce que tu n'as pas respecté le protocole. Combien de fois Dieu veut exaucer nos prières, mais il ne peut pas, parce que le protocole n'a pas été respecté. Et le protocole, c'est quoi? J'étais en train de définir la prière dans mon introduction et juste dit que la prière peut être définie comme redéfinie comme étant un soubassement. Et ma problématique était celle-ci. Si prier, c'est parler avec Dieu, est-ce que toutes les fois où Jésus priait, parlait-il avec Dieu? Ok. Je vais introduire un deuxième propos. Vous devez comprendre que la prière est plus importante pour nous que pour Dieu. La prière est plus importante pour nous que pour Dieu. Première définition, j'ai dit que la prière était un soubassement. Deuxième définition ou deuxième propos, je dis la prière est plus importante pour nous que pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de prière. Mais toutes les fois où on est dans ce corps charnel, il est important que nous prions. Regardons un peu l'épisode de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémane, je crois.
quand il s'apprêtait à passer à la croix, il a amené Pierre, Jacques et Jean. Et il s'est retiré avec eux. Et la Bible dit qu'il leur a dit priez ici. Lui aussi s'est retiré un peu plus loin et il priait. Et pendant qu'il priait, la Bible dit la sueur de Jésus s'est transformée en globules, je sais pas, globules de sang. Il transpirait du sang. On ne nous dit pas que Jésus parlait avec Dieu. Parce que la prière aussi, comment je vais dire ça? Au-delà du soubassement, la prière dispose notre esprit, est un moyen de disposition. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, allez-y voir. La prière est un moyen de disposition, ça dispose notre esprit à connaître la volonté de Dieu, mais aussi à marcher dans la volonté de Dieu. Prier, ce n'est pas parler avec Dieu. Celui qui prie se dispose à connaître la volonté de Dieu. Celui qui prie se dispose à marcher dans la volonté de Dieu. La prière est le moyen par lequel nous nous disposons à être en contact avec Dieu. Maintenant, c'est dans cette disponibilité-là, ou cette disposition-là, que Dieu peut nous parler. Et c'est en ce sens que l'on parle de communication. Parce que c'est après que l'on soit disposé, que le ciel peut descendre, et que nous, on peut capter la voix de Dieu. Et c'est à ce moment qu'on peut échanger avec Dieu. Mais si on n'est pas disposé par le moyen de la prière, on ne pourra nullement entendre la voix de Dieu. Et il n'y aura nullement échange et contact entre le monde spirituel et le monde visible. La prière, ce n'est pas parler avec Dieu. Mais la prière, c'est le fait de se disposer pour parler avec pour parler avec Dieu. Celui qui prie ne parle pas avec Dieu forcément. Mais celui qui prie se dispose à entendre la voix de Dieu. Aïe, 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 Satan. Est-ce que l'on m'entend ici? Je ne sais pas s'il y a des illuminés qui sont en train de m'entendre. J'ai envie que tu enlèves dans ta tête que quand tu pries, tu parles avec Dieu. C'est faux. Ça, c'est définition CPA. Ça, c'est CPA. Laissons le CP1, montons à partir de terminal. Hein? Non. Allons-y en terminal. On va rester au niveau de terminal. On ne va pas aller au niveau de master. On reste terminal. Au niveau terminal, la prière, c'est la disposition de tes trois dimensions. Ah. L'homme est tridimensionnel. L'homme a trois dimensions. L'homme est corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Quand tu pries, tu disposes des trois phases. J'ai envie de dire des choses. Hein. Tu disposes des trois phases. Oh, quand tu pries, tu disposes des trois phases. Tu disposes ton corps, ton âme et ton esprit à être un, afin d'écouter la voix de Dieu. Si tu me dis prophète, prier c'est parler avec Dieu. Moi je vais te dire, tu as prié, Dieu t'a dit quoi, vous avez échangé sur quoi? Allons-y regarder un peu la vie d'un individu dans la parole. Désolé pour l'expression. Allons-y voir la vie
Allons-y voir l'épisode de Moïse. Nous sommes actuellement dans le livre de Exode. Exode chapitre 24, 23, 24, 25 par là. Quand vous regardez l'épisode de Moïse, vous allez vous rendre compte que avant que Dieu ne vienne parler à Moïse face à face, Moïse monta d'abord sur la montagne pour prier. Tu ne peux pas parler avec Dieu face à face si tu n'es pas disposé. Et quand Moïse est monté sur la montagne pour prier, lisez Exode chapitre 24, chapitre 25, même chapitre 26 par là. Vous allez voir que la Bible dit que c'est à partir du 7e jour que Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse a fait 6 jours, Dieu n'était pas là. Moïse a fait 6 jours, Moïse a prié le premier jour, Dieu n'est pas venu. Deuxième jour, Dieu n'est pas venu. Troisième jour. Cinquième jour. Sixième jour, Dieu n'était pas là. C'est au 7e jour que Moïse quitte de prière et il entre dans la dimension où il parle avec Dieu. C'est au 7e jour que Moïse a arrêté la dimension de prière et il est monté au niveau où il parlait avec Dieu. Prier, ce n'est pas parler avec Dieu. Mais la prière est le canal qui nous emmène dans le lieu où se trouve la voix de Dieu. Je répète ça, je reprends ça. La prière est le canal qui nous emmène à la voix de Dieu. Considérons un tuyau. On ne peut pas avoir le robinet à la pompe si on n'a pas un tuyau qui est le canal qui conduit le robinet, qui conduit l'eau au robinet. Je ne peux pas avoir de l'eau qui coule ici si préalablement je n'ai pas cette bouteille-là qui contient de l'eau. Donc, si je veux verser de l'eau, la bouteille qui contient devient aussi le canal par lequel l'eau passe pour couler à la pompe. On ne peut pas avoir de l'eau au robinet quand on ouvre si préalablement il n'y a pas un tuyau qui conduit de l'eau. Et le tuyau qui conduit de l'eau là, on appelle ça prière. Et l'eau est la voix de Dieu. Avant d'avoir l'eau au robinet, on a d'abord besoin d'un tuyau qui doit être le canal par lequel l'eau va quitter des compresseurs. L'eau va quitter des réserves pour passer par le canal. Et l'eau va finir sur à la pompe. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne pourras jamais parler avec Dieu quand tu rentres dans la prière. Parce que la prière est un canal qui te permet d'aller à la quête et te dispose afin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, donne-moi un avance, prophète. Si tu m'entends, mais avance, prophète, et donne-moi des cœurs. Oh my God. Là, j'étais en train de définir la prière. Maintenant, je n'aimerais pas trop m'étendre sur la définition de la prière. Est-ce que quelqu'un a compris d'abord ce que j'étais en train de dire? Est-ce que tu as compris? Les amis, je vous partage mon entendement et mes secrets. Arrêtez d'être des fanatiques
Arrêtez d'être des fanatiques. Arrêtez seulement de rêver. J'ouvre une parenthèse. J'ai l'habitude de dire aux gens de la maison, mes fils, ils savent. Tu n'auras jamais l'onction de quelqu'un en disant, je me connecte à son onction. Ça n'existe pas. Les amis, ça n'existe pas. Tu n'auras jamais l'onction des grands prophètes, des grands hommes de Dieu que tu écoutes là, en disant, je me connecte. Oh papa, je me connecte. Moi là, je les écoute depuis, peut-être plus. Je suis né dans une famille pastorale. Je suis fils de pasteur. Je n'ai pas reçu l'onction de mon père en disant à mon père, je me connecte. C'est faux, c'est faux. Il y a des hommes de Dieu que j'écoute depuis 2011, 2010. Aujourd'hui, ils sont des grands hommes de Dieu maintenant. Depuis que je les écoute, quand ils ont dit recevez l'onction, je n'ai jamais reçu ça. J'avais la foi, j'ai jeûné même. Il y a des moments où je jeûnais quand j'écoutais des vidéos. Toi, tu écoutes des enseignements, tu es en train de manger. Moi, il y a des moments où je jeûnais. J'écoutais les enseignements en jeûnant. Je n'ai jamais reçu leur onction. Donc, arrête de penser que l'onction va venir quand tu seras là. Oh, reçois l'onction. Je reçois. Tu tombes et puis tu relances. C'est faux. Je vais te donner des secrets. Dis avec moi, avance, prophète. Motive-moi à parler. Motive-moi à parler. Motive-moi à parler, je vais te parler. Ok. Maintenant, écoute. Pour avoir une onction, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Je donne un secret. Je rappelle certaines choses aux gens. Arrêtez, écoutez, arrêtez de trop écouter tout le monde sur Facebook. Arrêtez d'écouter tout le monde sur YouTube. Discipline-toi. Déjà, pour avoir une onction dangereuse, n'écoute pas tout le monde. Toi, tu es dans le live du prophète Asaph. Après, tu vas dans le live du prophète X. Après, tu vas dans le live de telle personne. Tu es partout à la fois. Tu suis seulement la voyance. Tu suis seulement l'onction. Écoute, discipline-toi d'abord. Apprends à te discipliner. Tu ne dois pas avoir plus de 5 personnes que tu écoutes. Même 5, c'est trop. Aie l'habitude de lire ta Bible. Merci Seigneur. Aie l'habitude de lire ta Bible. Et écoute moins de personnes. Écoute les personnes, quand tu les écoutes, ton esprit grandit. Tu découvres de nouvelles choses. N'écoute pas les personnes qui te gardent sur les mêmes choses. Non. Non. Je dis non. Écoute des personnes, quand tu les écoutes, tu as envie de rentrer en jeûne. Écoute des personnes, quand ils parlent, ils te donnent envie d'aller en retraite. N'écoute pas les personnes tout le temps, lui il te donne seulement là, il te rappelle que tu es sur la terre, non. Écoute les personnes qui te donnent, qui te font oublier que tu es sur la terre, qui te font oublier que tu es humain. Les personnes qui te mettent en contact avec la divinité, qui t'envoient en retraite. Est-ce que je parle à des êtres humains ici? Est-ce que je parle à des êtres mystiques ici? C'est une parenthèse que j'ouvre, après je reviens sur mon thème en quelques minutes. Si tu veux une onction, je ne sais pas pourquoi Dieu met ça dans ma bouche. Peut-être tu en as besoin. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'appelle à parler de ça. Si tu veux une onction qui va impacter les nations, qui va impacter ta famille,
Premièrement, n'écoute pas tout le monde. Même si c'est un grand homme de Dieu dans le monde, n'écoute pas tout le monde. Discipline-toi. Moi, je dois écouter seulement 3 hommes de Dieu. Je dois grandir avec les messages seulement de 5 hommes de Dieu maximum, ou 3. Les messages qui se complémentent. L'autre, il m'apprend le prophétique. L'autre, il m'apprend les miracles. L'autre, il m'apprend la parole. Ces 3 hommes de Dieu me suffisent, c'est tout. Quand tu les écoutes, tu grandis. Quand tu les écoutes, tu grandis dans ton esprit. Ta façon de prêcher change. Ta façon de parler change. Tu te bâtis en les écoutant. Deuxièmement, je te donne un deuxième secret. Est-ce que je peux parler? Dis avec moi deuxièmement. Tape en commentaire, dis deuxièmement. Tape en commentaire, dis deuxièmement. Je vais te parler. Deuxièmement, si tu veux entrer en contact avec une grande onction, arrête d'écouter les messages sans s'aimer. À partir de là, je suis sûr que les gens vont partir ou les gens ne vont pas donner beaucoup des amens. Arrête d'écouter les enseignements des gens sans s'aimer. Arrête. Ah, le prophète Azaf, il prêche bien. Il est profond. Père, je me connecte à cette grâce. Tu n'auras jamais la connexion à la grâce. Se connecter à la grâce, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Quand tu dis, je me connecte à cette grâce, tu es en train de dire spirituellement, je me connecte à l'esprit de l'homme de Dieu là, afin d'opérer dans cette dimension. Or, tu ne pourras jamais te connecter à l'esprit d'un homme de Dieu si l'homme de Dieu ne te donne pas l'aval. Quand on dit je me connecte à cette grâce, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire je me connecte à l'esprit de l'homme de Dieu qui fait qu'il opère dans cette dimension afin que moi aussi je puisse opérer. Or, si l'homme de Dieu ne t'a pas ouvert les portes de son esprit, tu ne pourras jamais entrer. Mais pour entrer dans les portes spirituelles d'un homme de Dieu, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Ce n'est pas seulement de dire, oh la révélation, oh c'est grandiose, oh merci Jésus, tu parles. Non. Combien de fois tu écoutes beaucoup d'hommes de Dieu sur internet là, jamais tu ne prends ton offrande, tu envoies. L'homme de Dieu ne te connaît même pas. Beaucoup de personnes là, vous avez des pères spirituels qui ne vous connaissent même pas. Oh mon père spirituel c'est tel. Il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il ne sait même pas ton nom. Il ne connaît même pas que tu existes. Il ne prie même pas pour toi. Parce qu'il est connu. Toi tu dis c'est mon père spirituel. Où c'est? Où? Mon frère, si tu considères un homme de Dieu comme ton père spirituel et l'homme de Dieu ne te connaît pas, excuse-moi, tu es un bâtard spirituel. Oh, I'm sorry for you. Tu es un bâtard spirituel. Tu es un prostitué spirituel. Il faut changer ça. Nous sommes dans une génération où les hommes cherchent les pères spirituels reconnus. Parce que tu vois que, waouh, lui là, Ninja, prophète majeur, c'est mon père spirituel. Il ne te connaît même pas. Quand tu souffres là, tu es malade, il ne vient même pas prier pour toi. Et tu dis ton père spirituel. En quoi? En quoi c'est ton père?
Tu as des problèmes à l'école, il ne va jamais prier pour toi. Tout ce que toi tu sais faire, c'est prendre ses photos, mettre en tes statuts pour dire mon père. Honore-le en tant qu'homme de Dieu, parce que c'est un homme de Dieu. Honore-le en tant qu'homme de Dieu. Mais cherche ton père spirituel. Arrête les bêtises. Honore-le en tant qu'homme de Dieu. Cherche ton père spirituel, celui qui va prier pour toi. Quand tu es malade, la première personne que tu appelles, c'est qui? Quand tu as les problèmes, la première personne qui prie pour toi, c'est qui? C'est cette personne, ton père. Arrête de prendre quelqu'un n'importe où et dire c'est mon père spirituel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je reviens, deuxièmement. Apprends à s'aimer dans les vies des personnes qui te bénissent, qui t'enseignent. Là, j'ai parlé de ça, beaucoup les gens parlent parce que beaucoup les gens là sont dedans. Arrête d'écouter les enseignements de quelqu'un et puis tu ne s'aimes pas. Apprends à bénir les hommes de Dieu qui te donnent de leur, qui t'enseignent. C'est en s'aimant dans leur vie que tu vas commencer à être en contact avec les entités qui marchent avec eux. C'est en s'aimant dans leur vie que tu vas commencer à être en contact avec leur onction. Parce que quand tu réjouis, écoute-moi bien, je vais te dire. Dieu donne l'onction à un homme de Dieu. Mais pour que cette onction vienne vers toi, ce n'est pas Dieu qui va prendre l'onction de l'homme de Dieu et te donner, c'est faux. C'est l'homme de Dieu qui transmet son onction. Dieu ne va jamais imposer un homme de Dieu à donner son onction à quelqu'un qui ne veut pas. Mais lisez la parole, non? Quand vous lisez la parole, on parle de qui? On parle de Élie et Élisée, n'est-ce pas? Si Élie n'avait pas laissé le manteau à Élisée, Élisée n'allait jamais avoir la double portion d'Élie. Jamais. Pour avoir l'onction d'un homme de Dieu, tu dois réjouir son cœur. Tu dois s'aimer dans sa vie. Tu dois le déranger par tes offrandes. Tu dois le brutaliser par tes offrandes. Je vous donne un secret. Les hommes de Dieu ne retiennent que les enfants qui s'aiment beaucoup dans leur vie. C'est un secret. Les hommes de Dieu là, ils ne retiennent que les personnes. Mais c'est normal. Même Jésus là, il était comme ça. Dans l'histoire de Jésus, Jésus n'allait que vers les personnes qui l'honoraient. Jésus ne mangeait pas chez les pauvres. Lisez la Bible. Donc le camp des hommes de Dieu là, ils sont beaucoup chez les personnes qui s'aiment dans leur vie. Toi tu ne s'aimes pas chez la vie. Oh, j'ai envie de parler ici, hein. For your name is holy. Holy, holy is the Lamb. Oh, your name is holy, Lord. Your name is holy in my life. Your name is holy in my heart, Lord. Yeah, I worship your holy name. I praise your holy name. I preach Baladuze Bleleki Adaba et Rodobo Sheleba. C'est important, les amis. Deux choses. Après, je passe à un autre point. Vous allez voir une personne qui ne sait pas honorer son homme de Dieu. Et une personne qui honore son homme de Dieu. Deux personnes. Une personne, elle a toujours les problèmes. Et elle, les prophètes, prient toujours pour elle.
mais elle ne sait pas honorer. Et il y a une autre personne, elle a toujours les problèmes. Les prophètes prient toujours pour elle, mais elle sait honorer un homme de Dieu. Je vous assure. Je vous assure. La personne qui sait honorer un homme de Dieu, elle pourra déranger l'homme de Dieu là à tout moment. L'homme de Dieu va même lui dire, non, appelle-moi à n'importe quelle heure. Quand cette personne sera mal, l'homme de Dieu pourra rentrer en retraite. Pourquoi la Bible dit que Jésus aimait Lazare? Je vais vous donner un secret. Jésus aimait Lazare parce que Jésus mangeait toujours quand il allait chez eux. Parce que Marie et Marthe, qui étaient les parents de Lazare, prenaient bien soin de Jésus. Quand Lazare est mort, Jésus a eu mal au cœur parce qu'il s'est dit, il est toujours bien reçu dans cette famille. Jésus aimait Lazare parce que c'était le frère de ses meilleurs fils spirituels. Je vais vous parler ici. Jésus aimait Lazare parce que c'était le frère de ses meilleurs, on va dire ça comment? Je vais dire ça comment? Comment je vais dire ça même? Ses meilleurs fils spirituels. Si Jésus avait des fils spirituels, Marie et Marthe occupaient les premiers rangs. Marie et Marthe, elle s'aimait, elle a pris le parfum, je crois c'est elle a cassé le parfum au pied de Jésus, elle valorisait Jésus. Quand Jésus a vu ça, Jésus s'est attaché à leur frère. Et quand on l'a dit, Lazare est mort, bam, oh, celui que j'aime, il a pensé au fait que, oh my God, j'ai envie de prêcher. Il a pensé au fait que, my God, à chaque fois que je vais, je suis bien accueilli, je suis bien nourri. Comment Lazare peut mourir comme ça? Père, ça ce n'est pas la mort, c'est pour la gloire. Lazare, Dieu était obligé de dire, la mort là ce n'est pas la mort. Ça c'est pour la gloire de Dieu. Apprenez à valoriser vos hommes de Dieu. Apprenez. La valorisation se fait avec tes biens. La valorisation se fait avec la façon dont tu parles de lui, la façon dont tu le considères, la façon dont tu le respectes, la façon dont tu le valoriser. Valoriser. Quand il est présent, quand il est absent, valorise. Mon message a dévié. Est-ce que je prêche là où j'arrête? Est-ce que je continue là où j'arrête? Est-ce que j'arrête là ou bien est-ce que je continue? Bon, je dois arrêter ici, malheureusement. Je dois arrêter là. Je vous assure, c'est important. Il faut comprendre les choses. Et je finis avec la troisième chose. La troisième chose qui te donne la capacité d'avoir l'onction de quelqu'un, d'un homme de Dieu, au-delà de la valeur, au-delà de l'honneur, il faut apprendre à servir cet homme de Dieu. Si tu veux avoir l'onction d'un homme de Dieu qui est dans ta ville, si
tu veux avoir l'onction d'un homme de Dieu qui est dans ta ville, je vais utiliser un terme que j'aime bien utiliser. Ne sois pas son fils, sois son esclave. Ne sois pas son enfant spirituel. Ne cherche pas à être son enfant spirituel. Cherche à être son esclave. Quand je dis esclave, ça, c'est pour que tu vois la dimension à laquelle tu dois t'humilier. La dimension à laquelle tu dois descendre. Bats-toi. Sois dans son protocole. Bats-toi. Soulève sa Bible. Bats-toi. Prends soin de lui. Quand il dit, ah, tu es déjà là, papa, qu'est-ce que tu veux? Bats-toi. Ce que je dis peut choquer les gens, mais c'est biblique. Allez-y fouiller les Écritures, allez voir. Les prophètes ont toujours eu des esclaves. Élie avait Élisée. Élisée avait Géasi. Les prophètes ont toujours eu des esclaves. Esclave, en fait, j'utilise le mot esclave pour que tu voies la dimension à laquelle tu dois t'humilier. Vois-le toujours comme grand et bats-toi. Tu as la possibilité d'être à côté de lui, bats-toi. Papa, est-ce que tu as mangé? Papa, fais toujours quelque chose dans sa vie. Si tu veux, dis-toi, bon, moi là seulement je repasse son linge. Moi là c'est seulement son linge que je repasse. Moi, je lave seulement son linge. Papa, moi là je vais seulement être je vais seulement essuyer tes... Je connais des hommes. Écoutez, je connais des grands hommes. Je connais les grands hommes. Il est banquier. Il est capitaine. Il est général. Mais c'est lui qui attrape la Bible du pasteur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est banquier. Il est général. Il est je ne sais pas quoi, capitaine. Mais son père spirituel, il attrape sa Bible. C'est lui qui repasse les amis de son père spirituel. Tout un père de famille. Dans les histoires là, les amis, ce n'est pas l'âge. Dans les histoires là, ce n'est pas l'âge. Dans les histoires là, ce n'est pas les grades physiques. On ne joue pas avec quelqu'un qui parle et puis tu enfantes. On ne joue pas avec quelqu'un qui parle et ta maladie s'arrête. On ne joue pas avec quelqu'un qui parle et puis l'objet guérit. Hein? Un être comme ça là qui n'est pas naturel. Toi tu veux t'amuser avec lui. Tu n'as pas le travail. Il part seulement demain, après-demain tu trouves le travail. Qui n'est pas normal. Oh, est-ce que je parle à des êtres spirituels ici? Je vous assure, il n'est pas normal. Ne vois pas un homme de Dieu. Écoutez, j'ouvre une parenthèse et je finis par là. J'ai parlé avec mes enfants hier et je leur ai dit, arrêtez de vous plonger dans les scandales. La Bible dit, vous ferez des hommes de Dieu comme sacrés, comme moins, comme saints. Arrêtez de mettre vos yeux, vos bouches là dans les scandales des hommes de Dieu. Ne regardez même pas les vidéos. C'est à vous-même que vous faites du mal. Est-ce que je parle à des gens de la maison ici? Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ça. C'est un homme de Dieu. Même si tu l'as vu, tais-toi. D'ailleurs, ne va même pas regarder les vidéos là. Ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé. Parce que Dieu peut lui pardonner demain. Demain, Dieu va l'élever. Toi, tu vas mourir dans ton esprit. Parce que tu auras toujours la mauvaise pensée selon laquelle, oh, il a fait ça. Oh, il a fait ça. Tu te détruis toi-même. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que je parle à des esprits ici?
détruis toi-même. Il y a plusieurs personnes là, je vous vois très clair. Je parle là, je vous vois très clair. Vous avez trop mis vos bouches dans les scandales. Arrêtez. Vous ne voyez même pas que ça fait en sorte que vous avez même du mal à croire aux hommes de Dieu. Demain après-demain, tu ne peux plus croire aux prophéties parce que tu as vu une vidéo où on te dit, oh Lila, il fait les montages des prophéties. Demain, tu ne vas plus croire. Tu ne pourras plus croire quand tu entends lui là, oh il chante comme ça, tu ne pourras plus croire. Parce que tu as souillé ton esprit, tu as souillé ton esprit. Job a dit, je fais un pacte avec mes yeux. Je ne poserai pas mes yeux sur une vierge. Fais un pacte avec tes yeux. Ne pose pas tes yeux sur des choses qui vont te désacraliser. Qui vont te faire voir les hommes de Dieu comme les êtres humains. Eh, doucement, doucement, doucement. Doucement. Et les histoires que, oh, on est tous humains. Non, un homme de Dieu n'est pas humain. Moi, j'ai dit ça. Homme de Dieu, il n'est pas humain. Va insulter un banquier. Va insulter le juge. On va te mettre en prison. Va insulter même, je ne sais pas qui tu veux. Insulte un homme de Dieu, tu es fini. Parce qu'à l'instant T, tu peux tomber malade, tu peux avoir des hémorroïdes, tu peux avoir des choses, j'ai même envie de parler en langue. Tu peux avoir des choses bizarres. On peut parler mal de tous les hommes, mais parler mal des témoins de Dieu, tu t'attaques à Dieu. Et tu ne peux pas avoir l'onction de quelqu'un que tu critiques. Est-ce que je parle à des gens ici? Là, il n'y a plus beaucoup les amens. Il n'y a plus. Là, il n'y a plus les avances prophètes. Parce qu'il n'y a même plus les cœurs. Parce que vous tous là, vous êtes partis seulement là-bas. Oh, scandale! Oh, Madjabou! Oh, on écoute tout ça. Nous tous là, on écoute ça, mais on ne va pas voir. Nous tous là, on voit ça, mais on a dit, on ne va pas voir. N'y allez pas. N'y allez pas. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni? J'avais prévu de parler autre chose. Si tu es là et que tu as eu à aller regarder les scandales, tu es là, tu as entendu des choses et tu as dit Seigneur, tu vas voir. Tu t'es souillé les yeux en regardant la nudité d'un homme de Dieu. Tu t'es souillé les yeux en regardant les choses qu'un homme de Dieu a fait de grâce. Que mon Dieu te pardonne. Demande pardon à Dieu. Si tu as ça dans ton téléphone, supprime ces choses. Ne parle pas mal des hommes de Dieu. Reviens dans le droit chemin. Ce n'est pas toi le juge, c'est Dieu qui juge. Si tu as fait ces choses, supprime ça dans ton téléphone. Ne parle plus de ça avec les personnes qui veulent parler de ça avec toi. Quand quelqu'un vient vous parler de ça avec toi, change de sujet. Dis-lui c'est un homme de Dieu, il reste un homme de Dieu. Et avance. Avance. Je te rassure, my name is Prophet Asaf Emel. Tu verras qu'après avoir fait ces choses, ta vie spirituelle va commencer à grandir. Ta foi même va commencer à revenir. Si tu ne croyais pas au prophétique, tu vas recommencer à croire au prophétique. Pour te repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God, j'ai envie de parler, mais je dois m'arrêter. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je termine en disant, Père, du haut des cieux, tu as mis ce message dans ma bouche.
Et tu as permis que plusieurs puissent être bénis ce soir. Elohim, s'il te plaît, puisses-tu davantage m'inspirer afin que de par ces messages, ton peuple soit guéri, ton peuple soit béni. Merci car tu nous as défini ce que c'était la prière. Merci car tu nous as défini ce que c'était la prière. Merci Elohim car tu nous as ouvert les yeux sur comment bénéficier de l'onction des noms de Dieu. Merci parce que tu nous as encore rappelé les choses à trait avec le sacré. Merci. Je prie, Père, qu'après ce message, s'il y a des êtres, il y a des hommes qui ne te connaissent pas, je prie qu'ils acceptent ta personne. Je prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Je déclare, Père, qu'avec un cœur sincère, ils t'acceptent dans leur vie. Je prie aussi, Elohim, pour toutes ces personnes-là qui ont chuté, qui sont tombées, qui sont entrées dans les scandales, qui ont désacralisé ton nom de Dieu, qui ont mal parlé des noms de Dieu. Père, je prie que tu leur pardonnes, que tu les soutiennes, que tu les relèves et que tu les bénisses. Réanime leur foi, réanime leur vie. Père, épargne-les des conséquences. Épargne-leur des conséquences, Père. Nous te bénissons. Restaure la vie de prière de plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la main. Alors, je termine en disant ceci. Il est 18h17 pour ceux qui sont au Sénégal. Pour ceux qui sont au Gabon, actuellement, il est 19h17. Pour ceux qui sont en France, il est 19h17. Pour ceux qui sont au Maroc, il est 19h17. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, à ma montre, il est 18h17. Alors, j'ai déjà envie de vous dire, ou du moins de vous rappeler que dans pratiquement 30 minutes, sinon pratiquement dans 33 minutes par là, nous aurons notre programme sur la plateforme Zoom. Un programme dans lequel nous prions pour les malades, un programme dans lequel nous prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, juste après ce programme, reposez-vous quelques minutes. Il y a le lien sur ce live, il y a le lien Zoom, il y a un lien. Reposez-vous et quand il sera 20h pile du Gabon, connectez-vous sur Zoom, venez avec des malades. Je suis en train de voir ici. Pendant que je parle là actuellement, je vois comme la mère de quelqu'un qui est là, c'est une fille. La mère d'une fille ici présentement, elle est malade à la maison. Elle ne se sent pas bien. Je la vois, elle est malade. Je vois la mère de quelqu'un ici qui est malade. Alors nous vous invitons solennellement. Venez. La salle Zoom est déjà ouverte. Venez avec les malades et Dieu va vous bénir énormément. Deuxièmement, chaque samedi et dimanche, nous sommes sur la plateforme Zoom, nous prions pour les malades. Aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche. Et je rappelle aussi, du moins j'annonce que demain, à pareille heure, vers 16h, 17h, je vais continuer la suite de ce message où je parle sur les secrets des longues prières. Les secrets ou le secret des longues prières. Alors demain, ne ratez pas cet enseignement sur Facebook Live comme maintenant. Et ne ratez pas aussi les moments de prière de demain sur Zoom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a un numéro épinglé juste là. C'est le numéro du secrétariat. Vous pouvez nous écrire ici si vous voulez être en contact avec ITS, le ministère dont Dieu m'a donné la charge. Écrivez-nous par WhatsApp. Vous allez recevoir des informations à chaque fois. Vous allez recevoir des notifications à chaque fois. On va rester en contact. Vous allez connaître les programmes. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans des pays où ils ne vont pas à l'église, qui sont dans des pays où ils n'ont pas accès à l'église, moi là, ITS vient te trouver dans ta maison
ITS est un mouvement, est un ministère d'impact, de transformation et du surnaturel. On vient vous trouver dans vos maisons pour toutes les personnes qui sont en Europe, aux États-Unis. Vous avez oublié la notion de l'Église. Nous avons des cultes chaque semaine sur la plateforme Zoom. On prie ensemble, il y a des enseignements. Alors ne ratez pas ces programmes. Invitez plusieurs personnes. Partagez plusieurs personnes. Partagez et invitez plusieurs personnes. Donc que Dieu vous bénisse. On se voit dans quelques minutes. Shalom chez vous.